Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc alors aujourd'hui c'est une vidéo pour présenter ça. Donc un compteur triphasé, voilà, donc un compteur EDF. Voilà, voilà. Donc ce compteur triphasé, donc comme j'avais parlé dans la vidéo de l'autre compteur, ou si celle-là a été postée avant, je ne sais pas. Mais bref, j'avais parlé dans l'autre vidéo que je cherchais un compteur comme ça. Voilà, voilà. Donc du coup je cherchais un compteur comme ça. Landis plus GYR, voilà. Tout simplement parce que j'ai exactement le même chez moi. Donc voilà, mais en mono. Donc du coup, j'en voulais vraiment un comme ça. Et ça complète ma série parce que celui-là date de 2004, donc des années 2000. Donc du coup, j'ai les années 40 jusqu'aux années 2000. Voilà, voilà. Donc EDF, Électricité de France. Voilà, voilà. Donc ça, c'est la version après celui que je vous ai montré la dernière fois. Voilà. Donc ça, c'est la version d'après. Donc le triphasé. Voilà. Donc l'arrière. Donc il est assez crade hein, quand même, franchement, il est assez sale. Voilà, voilà. Donc ce compteur, vous allez me dire, mais comment t'as eu ce compteur? Donc je l'ai eu, en fait, il y avait un gros tas de compteurs avec gravats et tout. Et donc les compteurs, en général, quand on les désinstalle, ils partent à la benne. Et donc du coup, il y avait un gros tas où ils étaient tous éclatés. Et c'était le seul qui était en bon état, voilà. Donc vous allez me dire, oui, mais il manque le capot, donc je ne l'ai pas. Le capot était éclaté, c'est là en fait il y a un truc qui a dû tomber dessus, en fait c'est pour ça qu'il s'est pas cassé le compteur. Le capot était complètement éclaté, mais le compteur ne s'est pas cassé et le compteur fonctionne. Et tous les autres capots et les autres compteurs ils étaient déglingués. Et là par chance, même le capot en bas il est pas cassé et tout, il est même pas fêlé, rien du tout. Donc voilà, et c'est pas un capot qui est très. J'en ai pas besoin. C'est le capot pour les bornes EDF, donc moi je m'en fous, je m'en sers pas. Et c'est pas dangereux, on peut pas vraiment mettre ses doigts et tout, donc du coup, c'est pas très très grave. En plus, j'ai la partie avec les EDF, Électricité de France. Enfin voilà quoi, donc voilà le compteur. Donc si vous me demandez là, ce bac à lampe, c'est le bac à lampe en fait. Quand je travaille, c'est le bac à lampe. Quand je change des lampes ou quoi, c'est mon bac à lampe, voilà. Donc c'est mon bac que je me sers. Donc dedans, il y a un ballast et des lampes grillées qui vont partir à la benne. Donc voilà, voilà. Donc on s'en fout, c'est juste pour si vous me posez comme ça, vous me posez pas de questions dans les commentaires. Posez-moi plutôt des questions là-dessus. Donc je vais vous l'ouvrir, mais j'ai encore oublié mon tournevis. Donc j'arrive. Enfin, il est là, le tournevis, mais il n'était pas à côté, quoi. Donc alors, celui-là par contre, le système d'ouverture est un peu plus merdique, je trouve. Donc c'est un truc, donc c'est un quart de tour, voilà, on fait ça. Et là, il s'ouvre. Voilà à l'intérieur. Avec toujours le petit bouton. Le petit truc qui s'appuie ici. Voilà. Donc, qui s'appuie ici et qui permet de. Qui s'appuie ici, ouais, ouais, c'est ça, ouais. Qui s'appuie ici et qui permet de voir si on a ouvert le compteur ou pas. Donc voilà, donc l'intérieur. Donc, ah, c'est sale ici. Donc ça va être bien la merde à nettoyer, tous ces trucs-là, je le sens. Mais bon. Donc ici, phase 1, phase 2, phase 3. Le neutre en commun, phase 1, phase 2, phase 3. Les bornes EDF et le retour des bornes EDF. Voilà. Donc ici, on a la petite LED qui permet... donc voilà, donc c'est 1 Wh pour une impulsion. Donc voilà, donc à chaque fois que la LED elle clignote, ça veut dire qu'on a consommé 1 Wh, donc 1000 watts quoi. Voilà, voilà. Donc voilà, les petites écritures sur le compteur, vous pouvez les mettre pause pour lire. Bon, on a un code barre sur celui-là, pourquoi je ne sais pas. Voilà, voilà. Donc là, ici, c'est le truc là pour qui fait le quart de tour ici. Voilà, donc le schéma. Donc de toute façon, ça, je vais pas m'en servir parce que moi, comme d'hab, je vais me brancher en phase 3, en neutre en commun et en phase 3. Voilà, donc je vais me mettre en mono. Donc je vais me brancher que ici. Hein. Tous les autres, je m'en sers pas. Enfin voilà quoi. Donc ça va être tout pour cette petite vidéo. Donc pas grand chose à dire. Hein. Et ici, on a les petits boutons. Donc ici, on peut quand même voir ici creuse pleine normale. Donc il fait leur creuseur pleine. Voilà. Et là, ici, on a le bouton sélection et défilement. Donc ça, c'est pour voir combien on consomme et tout, combien il y a de Hertz, combien il y a de volts dans notre secteur, si on a 230 volts, 235 volts, enfin si, vraiment, c'est vraiment précis ce genre de compteur, c'est vraiment bien. Si vous n'avez pas de prise, moi j'ai une prise personnellement que je branche et qui me dit exactement combien je consomme, c'est pratique pour voir la consommation d'un luminaire. Si on a plus, par exemple, si j'ai plus d'étiquette sur le ballast, bah au moins je peux savoir si c'est un ballast quoi, c'est surtout pour ça que je l'ai acheté. Enfin voilà, mais ça coûte pas très cher, vous pouvez en acheter pour 7-8 euros. Enfin bref, ça c'est une parenthèse, on va oublier ça. Et bah ces compteurs-là, ils peuvent faire l'affaire. Voilà, vous rentrez en autre phase, phase neutre, vous sortez sur une prise, et vous branchez tout ce que vous voulez, et ça peut faire office comme ces prises-là, ça dit exactement combien on consomme au watt près, donc c'est vraiment précis. Enfin voilà quoi.
Donc sur ce, on va se laisser là-dessus. Donc n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. Si vous avez des questions, bah, il y a les commentaires. Et sur ce, je vous dis au revoir. Allez, ciao!